fait chaud, hein. Vous êtes fous. Vous avez des bonnes têtes en tout cas. Ça va? Vous avez besoin d'un peu de temps pour... Ça tape un peu sur la tête, hein. Et ça va ou pas? Oui. Je vous laisse quelques secondes parce que je vois quelques visages qui sont un peu... temps de redescendre un petit peu. Et qui est-ce qui a des chiens? Qui est-ce qui va adopter un chien à partir de ce soir? Voilà, super, bravo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bah écoutez, si jamais vous avez des questions sur ce film très facile à faire, et donc j'y répondrai avec grand plaisir. Monsieur. Je vais répéter derrière, vas-y, parle fort. Bonjour Monsieur Besson. C'est la première fois que je vous vois en personne. Je suis très content d'avoir vu ce film, c'était un grand plaisir, très belle surprise. Merci. Et je voulais savoir quelle était l'inspiration pour vous d'avoir fait ce film. Celui-là? Oui. En fait, j'ai lu un petit article de presse d'un père qui a acheté son fils dans une cage pendant 3 ans. Moi, je suis papa de 5 enfants, je comprends pas. Donc ça, c'est le point de départ. Et la souffrance que ça peut sûrement créer, parce que c'est un peu comme un arbre où si on coupe les racines, on ne voit pas comment il va évoluer. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout d'imaginer qu'est-ce qui va devenir, cet enfant. Est-ce qu'il va devenir un terroriste ou Mère Teresa? Parce que sincèrement, il a le choix. Et je pense qu'on est liés par quelque chose tous ensemble. C'est une des dernières phrases du film. On est liés par la souffrance. Parce qu'on la connaît tous, la souffrance. Déjà, on s'est pris 2 ans de Covid dans la tête. Donc déjà, on a tous souffert. Déjà, de base. Mais ce qui est intéressant dans la souffrance, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on arrive à la transformer, si possible, en substance nutritive. C'est un médecin qui m'expliquait ça avec le foie. En fait, le foie, il prend tout ce qui est mauvais, il le transforme en bonne chose. Voilà. Donc, comment on peut gérer cette peine? Et c'est ça qui m'intéressait. Donc en fait un personnage qui s'en prend quand même plein dans la gueule, quand même, sûrement plus que nous tous, mais qui reste bon quand même. Voilà, grâce à l'amour inconditionnel de ces chiens, parce que c'est les seuls êtres que je connaisse qui ont un amour inconditionnel. Voilà, quand je descends chercher du pain le matin, je reviens, il me fait la fête. Comme s'il ne m'avait pas vu depuis 2 mois. Alors que mes enfants me disent « Pourquoi tu n'as pas pris de croissant ?» Ingrat, ceux-là. Voilà. Donc il apprend l'amour grâce à ses chiens, en fait. Et un enfant prend toujours l'amour là où il le trouve. Monsieur? Bonsoir Monsieur Besson, merci pour déjà l'entièreté de tous vos films dont je suis fan. Je suis un peu ému de vous voir en vrai, c'est comme le monsieur là, ça fait toujours bizarre parce que pour moi vous êtes... j'ai amené un petit bouquin parce que je suis fan aussi de ce bruit, donc à fond là-dedans. Et en fait ma question va rejoindre un petit peu les 2 films pour faire un petit parallèle. Ouais. Savoir à la fin, c'est ce que j'aurais aimé savoir, et ça fait quand même 40 ans que je me pose tous les jours la question. J'ai posé Christophe Lambert en ville une fois sur Aix-en-Provence sur le premier rabot, parce qu'il était sur Aix il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je lui ai demandé à la fin qu'est-ce qui devenait Fred. Parce qu'à la fin de ce bruit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il se fait tirer dessus et savoir est-ce qu'à la fin il meurt ou pas. Et là, en fait, ça rejoint un peu votre film de savoir qu'est-ce qui va devenir Douglas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Et est-ce que Jacques, il paraît que les dauphins aussi? Et moi, j'en sais rien. Et moi, j'en sais rien, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des gens... Enfin, sur le Grand Bleu, il y avait ce débat tout le temps. Les pessimistes, les cyniques disaient mais non, il est mort. Et puis les autres disaient
Mais non, il est parti avec les dauphins. Ah, la réponse de Monsieur Lambert, elle a été très claire et elle est dans le même style de ce que vous voulez me dire. En fait, ça m'a un peu déçu sur le moment, mais il m'a dit c'est vous qui choisissez. Et j'avais un peu les boules parce que ça m'a pas donné la réponse. Vu que c'est vous qui avez écrit, vous avez peut-être la suite. C'est pas tellement le fait de choisir, c'est le fait toi, personnellement, tu vois, c'est à toi, c'est à toi que ça appartient. Quoi. Donc c'est moi qui choisis. Merci. Ça, il va se reprendre 40 ans de doute. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci pour le film, très très bon. Très bon, merci. Merci. Oui. Bonjour Monsieur Besson. Oui. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la coordination entre tous les chiens. Est-ce que ça a été compliqué pour le film? Non. Non. Il y en a 115 au total. Ouais. Il y a 23 dresseurs. Là, c'est séparé en deux en fait. Il y a la meute. La meute, c'est à peu près 90 chiens. Parce qu'en fait, il y a plusieurs années, donc c'est pas les mêmes chiens. Pas tous. Donc ça, on les a formés en 4 mois à peu près. Donc tu fais un groupe, il y en a qui s'entendent pas, il faut en enlever, il faut en remettre d'autres. Voilà, au bout de 4 mois, ils s'entendaient super bien. C'était une vraie équipe. Et eux, ils sont tout fous. C'est pas des chiens dressés en fait. C'est des chiens qu'on a pris un peu partout. Il y avait une maquilleuse spécialisée dans les chiens qui est venue d'Angleterre. Donc il y a des chiens qui allaient au maquillage le matin. Parce qu'il y en a qui étaient très symétriques et assez jolis. Et moi, je voulais des saltimbanques. Donc elle lui mettait des taches avec des cicatrices et tout. Un peu Mad Max, toi. Et elle avait un petit trailer avec une baignoire, une table, un petit coussin pour eux et tout. Et les chiens adoraient aller au maquillage. Et à côté de ça, il y avait les stars américaines. Il y avait 5 chiens, Mickey, Polly, Molly. Donc eux, ils viennent des États-Unis avec leurs dresseurs. Des stars, quoi. Et eux, c'était drôle parce que quand il y avait la meute autour, ils étaient très... Qu'est-ce qu'ils jouaient avec moi, lui? Vraiment snob, quoi. Vraiment des stars, quoi. Ils voulaient pas jouer avec les autres. Donc eux, par contre, ils avaient Mickey, par exemple, celui qui monte sur le lit, qui fait le tour du lit, qui prend les bijoux. Donc là, il faut envoyer 2 mois avant les dimensions du lit, à Los Angeles. Donc Mickey s'entraîne. Mickey s'entraîne sur le lit, à prendre les bijoux. Voilà. Et après, il vient en France, sur le vrai lit, et là, il veut rien faire, évidemment. Voilà. Mais c'est un peu... c'est un peu l'anniversaire d'un enfant de 10 ans qui invite 60 potes tous les jours. Ouais, c'était ça le tournage. Il faut organiser le chaos et puis essayer de déclencher des petits miracles. Tu vois, pour essayer de... En fait, il faut les connaître. Donc, je passais beaucoup de temps le matin. Le matin, ils avaient parc. Et avec Caleb, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure à se rouler par terre avec eux. Juste pour les connaître. Après, tu peux t'appuyer sur un tel, tu vois. Puis après, il faut les écouter, quoi. Par exemple, la scène où il lit Shakespeare, où il y a quand même 80 chiens tout autour, ne faites pas la scène à 8 h du matin. Ils sont excités comme c'est pas permis. Donc, 3 heures de parc, tout le monde se déchaîne, double ration de nourriture, et là, tout le monde est peinard. Voilà. Ça, c'est la technique. Et puis après, j'ai été beaucoup aidé par Caleb, parce que Caleb a tellement d'émotions dans sa voix. Et je vous jure que c'est vrai que quand il lisait Shakespeare, il y avait la moitié des chiens qui l'écoutaient, qui faisaient comme ça. Alors, je sais pas s'ils ont tout compris à Roméo et Juliette, mais ils écoutaient vraiment, quoi. Donc, il m'a beaucoup aidé, Caleb. Et il n'est pas incroyable, cet acteur, hein? Je suis tellement fier de lui. C'est un jeune acteur, ça fait 10 ans, il a fait plein de rôles secondaires, un peu partout, mais vraiment, c'est mon chouchou. Je vais essayer d'en refaire avec lui, si ça vous embête pas. Comment je les trouve? Ah, pardon. Je réponds au monsieur alors? Oui.
Comment j'ai trouvé l'acteur? D'abord une petite photo. Je pense que c'est important un personnage, il faut que physiquement déjà on y croit. Tu vois, il y a un truc organique, ça il n'y peut rien, mais j'y croyais. Il a une espèce d'angélisme et en même temps il a l'air torturé en même temps, donc c'est vraiment ange et démon dans la même personne. Et puis après c'est la rencontre. On s'est vu 3 fois sans parler du script. Parce qu'il faut connaître la personne. C'est-à-dire on peut pas faire le film avec un acteur, faire le film avec un partenaire. Parce que ça va être 6 mois de préparation, ça va être super long. Donc il faut être sûr qu'on a le même feeling. Donc on a partagé beaucoup de notre enfance. Alors, on a 30 ans de différence, mais il était assez solitaire quand il était petit, moi aussi. Et on a eu chacun un chien pendant 5-6 ans. Le sien s'appelait Sébastien et le mien Socrate. Voilà. Donc, puis après, on s'assure de 2-3 trucs, toi, qui votent pas Trump, par exemple. Parce que bon, ça aurait été compliqué. Et puis il a une façon, il pose beaucoup de questions, mais il est extrêmement gentil, en fait, comme garçon. Il se nourrit tout le temps. Il se nourrit et... Sincèrement, à 2 jours du tournage, j'avais même un doute. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'a pas tout retenu ce que je lui ai dit pendant 6 mois. Et là, tu dis moteur, et juste, c'est... À la fin du premier jour, je savais que j'avais plus rien à faire, en fait. Enfin, un peu, mais bon. Mais le premier jour de tournage, vous savez ce que c'est la scène du premier jour? C'est quand il va au théâtre voir Salma. Et qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte, et que... Ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, c'est quand il rentre chez lui, qu'il tape dans les cages. Et ça, c'est les 2 premiers jours. Le soir, tu te dis, bon, ça va. Et la scène qui... Bon, c'est pas une question, donc je réponds pas, pourquoi je le dis. Oui. Une question, donc merci pour ce film. Le personnage de Douglas m'a personnellement beaucoup fait penser au personnage du Joker. Dans le fait qu'il soit très torturé, qu'il se maquille, qu'il a eu une enfance très difficile. Donc est-ce que ce personnage vous a inspiré pour celui de Douglas? Alors, pas du tout. Et c'est drôle parce que scénaristiquement, c'est l'inverse. Le Joker, c'est la... J'ai beaucoup aimé le film, hein, je trouve super, mais c'est l'étude et la création d'un monstre. Et Douglas, c'est l'inverse. C'est l'inverse totalement. C'est comment il va transformer ça en bonté. Donc déjà pour moi, alors c'est à peu près, Joker c'était aussi vers New York dans une espèce d'époque un peu indéfinie, donc ça c'est un point commun avec le film, c'est vrai. Les personnages sont torturés, enfin des personnages torturés au cinéma il y en a un paquet. Non, là pour moi, celui qui m'a le plus inspiré c'est Elephant Man. Voilà, c'est-à-dire le monstre qui fait peur, et puis dérouler le film où on s'aperçoit que le monstre n'est pas monstrueux, qu'il est même aimable, et que les monstres sont autour. Voilà, donc en fait, la véritable inspiration scénaristique, c'est plutôt Elephant Man ou Frankenstein. Mais pas du tout Joker, en fait. Joker, il y a un petit goût, mais c'est un goût de façade. De maquillage. C'est pas en profondeur, je trouve. Enfin, ça... Bonsoir. Déjà, bravo à vous et à toute l'équipe pour le film, j'ai trouvé vraiment bien. Et j'ai 2 questions à vous poser. Déjà, vous avez dit sur le plateau de quelle époque que Spielberg avait vu votre film. Je voulais savoir ce qu'il en avait pensé. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule ce jour. Mais non, parce que c'est pas un truc, ça m'a échappé en fait. Parce que c'est privé. D'accord. Ça lui a beaucoup plu. Regardez ça pour vous. Non, mais c'est un monsieur que je respecte beaucoup, que j'ai croisé il y a longtemps. Il m'a invité sur ses tournages et tout, c'est mon grand frère, de cœur. Et voilà, donc j'ai montré le film et il m'a envoyé un petit mot qui m'a beaucoup fait pleurer. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, déjà je me présente, je m'appelle Lilian et j'ai 17 ans, je suis en... Comment? Tu es comédien? Comment? Comment? Non, j'écris des choses moi, je joue dedans, je réalise, tout ça. Et justement, j'ai 17 ans et je voudrais plus tard être réalisateur. Donc je cherche à faire des stages, par exemple, pour l'expérience. Alors j'ai préparé un CV, la motivation pour
ça, c'est vrai. Je vais le voir à la fin et je le donnerai aux personnes qui s'en occupent et qui ont besoin de stagiaires. Merci beaucoup. J'ai commencé comme ça aussi, tu sais. Ah, moi, j'ai pas eu le courage de demander à quelqu'un. Merci. Oui. Bonsoir Monsieur Besson, je voulais vous demander, parce que dans le film il y a beaucoup de parallèles avec la religion, et voilà, il y a beaucoup de mentions de Dieu, et je veux savoir quelle était tout simplement la raison pour cela. Alors c'est scénaristique. En fait, quand tu commences à développer ton personnage, c'est pas possible que cet enfant, il n'y ait pas un moment où il lève les yeux au ciel et qu'il pose des questions. Surtout qu'il a un frère timbré. Alors c'est aussi pour ça que j'ai placé le film aux États-Unis. Il y a une catégorie d'Américains qui s'appelle les rednecks. Vous connaissez? Ouais, paysans. Ouh, ceux-là, ils sont sévères. C'est eux, la religion, c'est du fanatisme en fait. C'est ceux qui sont contre l'avortement, ils sont contre tout de toute façon. Enfin, ils veulent rester entre eux. Et donc il y avait ce côté-là qui m'intéressait de montrer comment sa famille est vraiment allumée. Mais lui, le petit garçon, bien sûr qu'il va lever la tête. On le fait tous à un moment donné, quand on est jeune, quand il y a du malheur, quand il nous arrive un truc, on demande pourquoi. Et il n'y a pas grand monde qui répond, hein, en fait. Parce que le principe de la religion, c'est justement à nous de trouver la réponse. Voilà, donc je ne suis pas, moi, personnellement, je suis athée, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions, quelles qu'elles soient. Je trouve que le fondement de la religion qui permet à certaines personnes de mieux vivre et de se sentir mieux, ça je dis super, ça c'est la bonne définition. Après, dès que ça dérape un peu et que ça devient plus extrémiste, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on sort du cadre. Et là, il pose des questions et la réponse, il la trouve tout seul à la fin. Voilà, donc je joue un peu avec ça. Mais modeste.